Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour cette journée de grâce, journée de bénédiction, journée de faveur, journée de contemplation que tu nous as donné, Seigneur, de voir, journée au travers de laquelle, Seigneur, tu as veillé sur chacun d'entre nous, sur nos vies, sur nos âmes, sur nos sorties, journée pendant laquelle, Seigneur, tu nous as préservés de tout mal, tu nous as nourris, maintenu un toit sur notre tête, et également, Seigneur, par ta grâce, tu nous rassembles ce soir autour de toi, toi qui es parole vivante. Seigneur, que ton nom soit béni pour toutes les difficultés que nous avons connues tout au long de cette journée. Que ton nom soit béni pour les humiliations, pour les injures, pour les complications, les douleurs, les souffrances que nous avons connues tout au long de cette journée. Nous voulons te les offrir afin que par ton nom, par ta grâce, Seigneur, nous soyons davantage unis à toi, à ton sacré cœur, toi qui, selon la parole de Dieu, est un homme habitué à la souffrance, qu'au travers de ces différentes souffrances, nous puissions également être unis à toi et te manifester davantage, Seigneur, notre amour. Ce soir, sois et demeure le Maître que tu es au milieu de nous. Merci pour ta sainte présence, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je te présente la vie de toutes tes filles ici présentes. Je te présente, Seigneur, chaque compartiment de leur vie. Au-delà de ce que tu nous donneras, Seigneur, d'aborder ce soir, comme thème, viens accomplir bien au-delà, Seigneur, de nos espérances, afin que par ta grâce, nous allions de gloire en gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le thème qu'on aborde, c'est la foi ou vivre par la foi. Donc, vivre par la foi, c'est simplement vivre dans la dimension de la foi en Jésus. Donc, on parlera de la foi et on va s'appuyer sur ce passage de Hébreu. Je souhaiterais que quelqu'un, si possible, nous lise ce passage de Hébreu 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Donc, Hébreu 11, verset 1 à 3. Hébreu 11, non? Oui, 11, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Ouais. Ok. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Nos ancêtres en exemple, c'est à cause de notre foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que par sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Glorieuse. Alors, je vais lire également dans ma version. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Alors, avant d'entamer, je veux bien nous poser cette question, hein, si vous voulez bien. Est-ce que, si vous voulez bien nous donner, vous partager avec nous votre compréhension ou définition de la foi. C'est pas nouveau, hein, c'est pas un enseignement nouveau, c'est pas... Alors, vous êtes toutes des chrétiennes depuis toujours, donc vous savez très bien, et peut-être, et même mieux que moi. Donc, qui veut bien nous édifier ici ce qu'est la foi, selon votre compréhension? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous avez totalement raison, hein. C'est juste tout ce que vous avez eu à dire. Je vais
Je vais commencer par les deux premiers versets, ou plutôt même le premier verset. Et ensuite, on va le décortiquer en prenant un exemple. Enfin, c'est une façon dont le Saint-Esprit m'a particulièrement appris à comprendre ce qu'est la foi réellement. Ça a changé ma compréhension sur la foi, et puis c'est sur cette compréhension que j'ai toujours bâti jusqu'à présent ma vie de foi. Alors, je relis le passage, le premier verset. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Je prends même la première phrase. La foi est la garantie des biens que l'on espère. Alors, un jour, je lisais ce passage et c'est là que le Saint-Esprit va m'enseigner ce qu'est. Enfin, il va me donner une compréhension qui, pour moi, a pris tout un autre sens. Donc, il me prend un exemple de. Il dit la foi, enfin, pas il dit, il est écrit, la foi est une garantie, ou la garantie des choses que l'on espère. Et prenons donc l'exemple, il me prend l'exemple d'une garantie qu'on acquiert, voilà, en achetant un bien, supposons un portable ou une télévision. Lorsqu'on achète une télévision, en dehors du reçu que l'entreprise nous donne concernant l'achat qu'on a effectué, il y a également une garantie qui accompagne l'achat. Et cette garantie, elle est utilisée toutes les fois où on se trouve dans une situation où la télé a un souci, un problème. On retourne vers l'entreprise et l'entreprise, en fonction du problème, va nous réparer la télévision ou réparer le problème et en présentant cette garantie. Donc, par cette garantie qui nous a été donnée par la société après notre achat, on peut obtenir réparation en cas de problème. Et donc, il me prend, on va bifurquer entre ces deux exemples, entre cet exemple et puis revenir à la réalité du thème d'aujourd'hui, donc la foi. Donc, en revenant dans le thème d'aujourd'hui, la foi, c'est la même chose. La parole dit que la foi est une garantie. Et cette garantie-là, on la présente à Dieu toutes les fois où nous demandons quelque chose, toutes les fois où nous aspirons à quelque chose, toutes les fois où nous avons une requête dans nos prières, peu importe ce que nous demandons, c'est cette garantie que nous présentons. Quand je retourne dans l'exemple, la garantie que je présente lorsque j'achète ma télévision, cette garantie-là, à supposer par exemple que je vais dans l'entreprise et que on me dit que celui qui s'occupe de ma doléance n'est pas présent parce qu'il est en congé et de revenir la semaine prochaine. Est-ce que je vais m'inquiéter d'une quelconque façon? Est-ce que je vais me dire qu'ils ne veulent pas réparer ma télévision? Non, je ne vais pas avoir cette réflexion. Simplement parce que j'ai ma garantie et je sais que si je reviens la semaine prochaine, la personne ou la structure va régler mon souci. Donc ce n'est qu'une question de temps. De la même façon aussi, je reviens à la foi. Cette garantie, lorsque je la présente à Dieu dans mes prières, dans mes requêtes, par rapport à ce que je demande au Seigneur, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas obtenu, c'est pas parce que je prie depuis une semaine, depuis un mois ou depuis un an que je n'ai pas obtenu ou ce que je demande, que ça veut dire que le Seigneur ne m'exaucera pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas obtenu ça depuis 2 ans que je demande que ça veut dire que le Seigneur m'a oublié. Non, ce n'est pas le cas. De la même façon aussi que je n'ai pas pensé ainsi lorsque je suis allé à l'entreprise et que l'entreprise m'a dit reviens la semaine prochaine parce que la personne qui s'en occupe n'est pas là. De cette même façon, je comprends qu'il faut patienter pour que ça se fasse en son temps. Et donc, ma patience n'est pas une patience, j'ai envie de dire, qui suscite le doute ou qui m'entraîne dans le doute. Non, c'est une patience zen parce que je sais que dans une semaine, quand je vais retourner, ils vont me faire ça. Ils n'ont pas d'autre choix. J'ai ma garantie. Ce qui va faire en sorte que je n'obtienne pas réparation, c'est que je n'ai pas de garantie ou plutôt que je perde la garantie qui m'a été donnée par la structure.
Si je paie la garantie qui m'a été donnée par la structure, bah, il sera très difficile à la société de réparer parce que rien ne prouve, même si mon reçu prouve que c'est là-bas que j'ai acheté, bah, rien ne prouve que ma garantie n'a pas été déjà, j'ai envie de dire, n'est pas arrivée à échéance. Ou rien ne prouve même que en achetant, on m'a donné une garantie. Tout compte fait, si je perds ma garantie, je ne peux pas obtenir réparation. De la même façon, avec la vie de foi, c'est pareil. Si je perds ma garantie qui représente ma foi, bah, il me serait difficile d'obtenir les biens que je demande au Seigneur. Il me serait difficile d'obtenir les choses que je demande au Seigneur. Puisque la foi est la garantie, donc quand je vais vers Dieu, il me faut avoir cette garantie. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller vers Dieu dans mes requêtes ou mes demandes sans cette garantie. De la même façon que je ne peux pas aller en entreprise sans la garantie qui m'a été donnée, je ne peux pas aller vers Dieu sans cette garantie. Si je vais vers Dieu sans cette garantie, il me serait difficile d'obtenir un certain nombre de choses. Dieu peut même m'exaucer parce qu'il est miséricordieux. Mais il faudra comprendre que quand je retourne dans l'exemple, si j'ai une garantie d'1 an, ce n'est pas pareil que si j'ai une garantie de 2 ou de 3 ans. Parce que je peux acheter un bien et avoir une garantie de 2 ans, comme je peux aussi acheter un bien et avoir une garantie de plus de 2 ans, de 3 ou de 4 ans. Donc, plus ma garantie sera grande, et plus j'aurai encore et encore réparation toutes les fois où j'aurai besoin de réparation. De la même façon, en revenant dans l'exemple, ou plutôt dans le thème, plus ma garantie, parlant de la foi, sera grande, et plus je pourrai obtenir encore et encore de biens, et des biens même parfois, les biens les plus fous, voilà, les plus grands, les choses les plus inimaginables. Donc, il est question ici pour moi de comprendre que, ou pour nous de comprendre que cette garantie, c'est la foi. Et pourquoi Dieu permet, ou pourquoi il est nécessaire pour nous de présenter cette garantie lorsque nous allons vers Dieu? La raison est très simple. C'est que si je n'ai pas cette garantie, ce que je demande à Dieu lorsque je viens à lui, ce sont des choses que j'espère. Mais les choses que j'espère là, ce sont des choses que Dieu m'a réservées à moi. Parce que ce qu'il t'a réservé, il nous a tous réservé la même chose, hein, la vie éternelle. Pour nous tous qui sommes appelés par sa grâce à la foi en Christ, c'est la vie éternelle, le bien par excellence, la grâce par excellence qu'il nous a accordée. En dehors de cette grâce par excellence, à chacun d'entre nous, il y a également d'autres biens, d'autres grâces qui nous donnent à chacun en fonction de notre appel, en fonction de ce qu'il veut faire avec nous, en fonction des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Mais si je n'ai pas cette foi, si je n'ai pas donc cette garantie, et que s'il me fallait aller vers Dieu sans garantie pour avoir ce que je demande, ça voudra dire que n'importe qui pouvait se pointer devant Dieu et demander des choses qui t'appartiennent à toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je dois aller vers Dieu sans garantie, sans ma foi, ça voudra dire que n'importe qui, c'est un peu comme si aujourd'hui on te dit que toi tu es héritière. Si tu es héritière dans ta famille, est-ce que moi Thierry, je peux me présenter devant tes parents ou devant ta famille et puis prétendre être héritier ou prétendre être, j'ai envie de dire, un héritier légitime chez toi? Non, c'est pas possible. Ou prétendre être le propriétaire de tes biens, mais non. Ou réclamer ce qui t'appartient à toi, je ne peux pas. Parce que je ne fais pas partie des héritiers. Dans le testament, mon nom ne figure pas. Tu vois? Donc, tu vois que le testament protège d'une certaine façon les ayants droit. Le testament protège d'une certaine façon ceux qui sont légalement héritiers de ce que le père ou la mère laisse comme héritage. Donc ça fait que n'importe qui ne peut pas aller réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas. Dans les familles où ça se passe, c'est parce que souvent les parents ne prennent pas cette précaution-là de mettre en place un testament et de nommer les héritiers de ces différents biens. Donc de la même façon aussi avec la foi, si je ne vais pas avec cette garantie, ou si on devait supprimer cette garantie qui est la foi de l'équation, ça voudra dire que n'importe qui pouvait demander des choses qui t'appartiennent à Dieu. N'importe qui pouvait réclamer ce qui t'appartient, ce qui te revient de droit, et que Dieu veut t'accorder. Et vous savez tous que notre ennemi principal, c'est Satan. C'est pour ça donc que
cette foi devient importante et cette foi, cette garantie devient notre garant. Le garant selon lequel n'importe qui ne peut pas se pointer devant Dieu pour aller réclamer ce qui t'appartient à toi. Parce que ce qui t'appartient est pour toi. Et pour que tu puisses obtenir ça, il faut que tu présentes ta garantie. Et cette garantie-là, toi seul peux la posséder. Le diable ne peut pas aller présenter cette garantie parce que cette garantie, c'est la foi. Et le diable n'a pas foi en Christ. Le diable n'a pas foi en Dieu. Ce n'est pas un croyant, c'est un païen par excellence. Donc, il ne pourra jamais présenter cette garantie qu'est la foi pour réclamer ce qui nous appartient. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc, cette garantie, c'est que chacun d'entre nous, à notre niveau, nous avons cette garantie puisque Dieu nous a donné la foi. Et donc, c'est cette garantie que nous devons présenter toutes les fois où nous allons vers Dieu. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin que Dieu règle une situation dans ma vie. Quand je vais dans la prière et que je prie, mais je vais avec ma garantie. Je vais avec ma foi. Et cette foi, c'est ça la ferme assurance des choses que l'on espère. La foi est la garantie des biens que l'on espère. Et donc, plus j'aurai une garantie élevée, c'est-à-dire une foi élevée, plus je pourrai obtenir des choses les plus... En fait, il y a un principe spirituel. C'est que plus ma garantie est élevée et plus elle produit un miracle. Elle déclenche un miracle indépendamment même de la volonté de Dieu. Dieu a fait les choses ainsi. De sorte à ce que celui qui a une grande garantie, c'est-à-dire une grande foi, puisse obtenir les biens les plus fous, les plus compliqués, les miracles les plus inimaginables. C'est pour ça que la femme aux pertes de sang a pu déclencher le miracle indépendamment de la volonté de Jésus. Parce que Jésus va dire, lorsqu'il parlait de quelqu'un qui l'a touché, il va dire, mais j'ai senti une force qui m'a quitté. Donc, il n'a pas ordonné à cette force de le quitter pour aller guérir cette femme. Mais cette femme l'a quitté indépendamment de sa volonté. Simplement parce que la garantie que la femme a présentée était une garantie trop élevée, était une garantie trop forte. Et donc, plus ta garantie est forte, pas une garantie d'1 an, pas une garantie de 2 ans, prends une garantie de plus infinie, plus ta garantie est élevée, et plus tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et donc, par cet exemple, on comprend que non seulement la foi est une garantie, cette garantie est une garantie qui ne s'épuise pas. Parce que, indépendamment, ou plutôt dans l'autre sens, celui qui présente une garantie de 2 ans, un jour ou l'autre, sa garantie va s'épuiser. Mais nous, notre garantie ne s'épuise pas, c'est une garantie éternelle. Et tu sais, lorsque tu achètes la télé, tu as obtenu une garantie parce que toi, tu as acheté la télé. Donc, tu as dépensé quelque chose pour acheter la télé. Mais avec Dieu, la garantie ou les biens que l'on espère, nous obtenons ces biens-là, non pas parce que nous avons payé un prix, non pas parce que nous avons acheté ça ou non. Ces biens que nous demandons au Seigneur, Dieu nous les donne gratuitement. Gratuitement. Mais vraiment, gratuitement. Parce que Christ nous les a obtenus à la croix. Tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux vouloir, tout ce que tu peux désirer, peu importe les circonstances, peu importe la nature, peu importe le nom, Jésus t'a déjà tout obtenu à la croix. C'est pour ça que pendant ces derniers instants à la croix, il a puisé encore dans ses forces pour proclamer et déclarer cette parole. Tout est accompli. Mais tout est accompli pour que toi et moi, non seulement on ait la vie éternelle, qu'on ait la santé, que nous soyons libérés et délivrés, que nous puissions vivre dans la sanctification, que nous puissions vivre dans l'abondance, que nous puissions vivre dans la richesse, que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre dans toutes les grâces auxquelles on peut aspirer. Toutes les grâces. Et donc, le rôle de Satan sera maintenant de nous déstabiliser de sorte à ce que notre garantie ne soit pas davantage élevée, mais qu'elle soit davantage abaissée. Abaissée de quelle façon? Par les doutes, par les inquiétudes, par par toutes sortes de sentiments qui vont dans ce sens-là et qui n'élèvent pas la foi. Je vais vous dire une chose. Quand tu prends la parole de Dieu, quand tu prends la parole de Dieu et que tu lis la parole de Dieu et que tu l'appliques à ta vie,
que tu l'associes à ta vie pour faire une prière. Je prends un exemple très simple. Il est écrit dans la parole de Dieu que par ses meurtrissures, nous obtenons la guérison. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu est vie. D'accord? C'est par la parole de Dieu que tout a été créé. Donc, quand tu prends cette parole par exemple, dès lors que je me mets à lire une parole de Dieu, peu importe où je me trouve, c'est comme une grande cloche qui retentit dans les cieux. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Les anges se mettent automatiquement à l'écoute. Peu importe ce qu'ils font, le ciel est à l'écoute. Parce que c'est la parole de Dieu qui est proclamée sur la terre des vivants. Tout le monde écoute. De la même façon que pendant la proclamation de la parole de Dieu, lorsque nous célébrons la messe, nous nous levons. Parce que par signe de respect, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui s'est fait chair. Donc, toutes les fois où on proclame, où on lit la parole de Dieu, même dans ta chambre quand tu lis la parole de Dieu, mais les anges sont à l'écoute. En fait, c'est une grande cloche qui retentit. Attention, attention. Il y a Glorieuse ou il y a Cornélia qui est en train de lire la parole de Dieu. Maintenant, quand tu prends cette parole de Dieu et que tu l'appliques à ta vie, ou que tu la proclames par rapport à ta vie. Exemple, Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Alors je déclare maintenant pour ma vie ou pour la vie de mon frère ou de ma soeur, ici présente ou ici présent, que par rapport à cette maladie qui fatigue cet enfant qui t'appartient, je déclare maintenant que par tes meurtrissures, cet enfant obtient maintenant la guérison au nom de Jésus. En fait, quand tu as fait ta prière comme ça, les anges se mettent en mouvement pour faire en sorte que ce que tu as déclaré en t'appuyant sur la parole de Dieu s'accomplisse. Les anges se mettent automatiquement en mouvement. Pourquoi? Parce que s'ils ne se mettent pas en mouvement, ça voudra dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et c'est impossible que la parole de Dieu ne soit pas vraie. La parole de Dieu est vérité, la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est d'ailleurs notre parole phare, CVV. Donc, lorsque tu as prié comme ça, les anges se sont automatiquement mis en mouvement pour disposer toutes choses, pour orchestrer toutes choses. L'univers s'est mis en mouvement. Cette parole est puissante pour accomplir toute œuvre de salut dans la vie de quiconque croit. Donc, cette parole a libéré, Dieu a libéré sa puissance au travers de cette parole pour guérir la personne pour qui tu pries. Maintenant, pendant que les anges sont en train de se mettre en mouvement pour t'apporter cette guérison, pour manifester cette guérison dans ta vie, voici ce qui se passe. Peut-être que jusque entre la prière et puis le lendemain ou le surlendemain, les mots que tu avais ont réapparu. Et là, quand ça réapparaît, tu rentres dans le doute. Ah, mais pourtant hier, le berger là a prié pour moi. Mais pourquoi ça revient encore? Ou bien, dès que tu commences à douter et réfléchir de la sorte, ce qui se passe, c'est que c'est comme si les anges, c'est comme si tu freines l'élan des anges. C'est comme si tu freines la grâce parce que tu as douté, parce que tu n'as pas cru jusqu'au bout, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas, qui t'a amené à affaiblir ta foi et non à l'élever. C'est pour ça que Jésus dira à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu avais commencé à marcher sur l'eau quand je t'ai dit de venir. Mais à un moment donné, les vagues se sont agitées et toi, tu as baissé ta garantie. Tu as affaibli ta garantie par le doute. Et donc, lorsque nous affaiblissons notre garantie par le doute, à partir de cet instant-là, nous ralentissons le processus, nous freinons l'élan des anges qui viennent nous déployer ou qui viennent manifester ces grâces-là dans nos vies. Et après, un jour peut-être, tu te lèves et puis tu dis, Seigneur, mais je crois au nom de Jésus que tu vas accomplir ce que tu as dit, tu vas l'accomplir, tu n'es pas un homme pour mentir. Les anges se mettent en mouvement, ils se mettent à courir. En fait, c'est comme si là, tu as déclenché l'accélération. Ils sont en train de courir vers toi. Et puis après, le temps qu'ils arrivent, tu commences encore à douter. Tu les freines encore. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas freiner l'élan de la grâce. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas baisser ta garantie, c'est l'élever en toutes circonstances. Comment tu peux élever ta garantie? En proclamant et en déclarant, en proclamant ta foi.
Seigneur, oui, je sais, ça fait 2 ans que j'ai prié pour ce sujet. Ça fait 3 ans, on a prié pour moi. Je n'ai pas encore vu, Seigneur, de mes yeux. Mais je sais que ce que je t'ai demandé, tu l'as déjà exaucé. Je sais, Seigneur, que ma guérison est déjà accomplie en toi et par toi. C'est pour ça que je te commence à te dire merci. Je ne me lamente pas, mais je commence à te dire merci. Lorsque Jésus a opéré le miracle de la multiplication des pains, pendant qu'il devait nourrir plus de 5000 foules. Et à cette époque, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants. Donc, c'était que les hommes qui faisaient 5000. Donc, ça allait bien au-delà de 5000. Alors, pendant qu'il devait nourrir les 5000 foules, quand il a pris les 2 pains ou les 3 morceaux de pain avec les 2 poissons qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers le ciel, il a rendu grâce. Il a béni et il a rendu grâce à Dieu. Merci, Père, pour ces pains. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Même quand tu as prié pour quelque chose que tu n'as pas encore vu de tes yeux, c'est accompli. Merci Père pour ma prière que tu as exaucée. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Je te bénis, tu es merveilleux. Tu es excellent, nul n'est comme toi. Je t'acclame Seigneur. Alléluia, sois béni Jésus. Alléluia, sois élevé pour la guérison que tu m'as donnée. Même si tu continues à avoir mal, pendant que tu dis ça même là, tu as encore mal, tu as encore plus mal. Mais Seigneur, merci, je ne me laisse pas ébranler par ce qui se passe. Merci, tu élèves ta garantie. C'est comme ça qu'on élève la garantie. C'est comme ça qu'on élève sa foi. Et donc, plus tu le feras, et plus tu mettras les anges en mouvement pour t'apporter, pour manifester cette garantie dans ta vie. Il n'est donc pas question pour nous d'affaiblir notre garantie, peu importe les circonstances, mais c'est de pouvoir élever cette garantie en toutes circonstances. Pourquoi? La suite de ce passage va nous le dire, et j'aime bien le verset 3, qui dit « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. » Aïe, 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 c'est fort, hein? Je relis. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Ça veut dire que ce que tu vois physiquement vient de ce que tu ne vois pas. Ce que tu vois physiquement est né de ce que tu ne vois pas. Donc, en réalité, ce que tu vois physiquement est moins réel que ce que tu ne vois pas, puisque c'est ce que tu ne vois pas qui a engendré ce que tu vois. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce que tu vois physiquement provient de ce que tu ne vois pas. Et l'autre problème, c'est que on attend de voir avant de croire. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples, béni soit celui qui croit sans avoir vu. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde lui-même qui a été créé, provient de ce que nous ne voyons pas. Entre-temps, si le monde entier provient de ce que nous ne voyons pas, ça veut dire que ce que nous ne voyons pas existait avant la création du monde et avant ce que nous voyons dans le monde. Donc, en d'autres termes, ce que nous ne voyons pas est plus réel que ce que nous voyons. C'est pour ça que tout ce que tu demandes prend d'abord forme spirituellement avant de se matérialiser physiquement. Tout ce que tu demandes, même la guérison que tu obtiens physiquement, elle a d'abord pris forme spirituellement avant de se matérialiser physiquement. C'est pour ça que Jésus dit dans l'une de ses paroles, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez obtenu. Crois que c'est déjà fait dans la dimension spirituelle. Et quand tu crois que c'est déjà fait dans la dimension spirituelle, tu verras ça s'accomplir et se matérialiser dans le physique. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons d'abord voir s'accomplir physiquement avant de croire que cela est réel ou que cela a été exaucé. Et c'est là où nous ne mettons pas notre garantie en avant. C'est là où nous ne mettons pas notre garantie, nous ne lèvons pas notre garantie, notre foi. Il s'agit d'abord de croire que cela est fait spirituellement. Et ensuite, on verra cela s'accomplir. Donc, si je crois que cela est fait spirituellement, ce que j'ai demandé, il n'y aura pas de raison que je doute à un moment donné. Parce que si c'est fait spirituellement, ça ne peut plus se défaire.
Quand c'est fait spirituellement, c'est fait. Et tout part d'abord du spirituel avant de se matérialiser ou se concrétiser dans le physique. Quand on dit que Jésus nous a sauvés et que par son sacrifice à la croix, c'est d'abord une cause acquise spirituellement avant que cela se matérialise physiquement dans nos vies. Tout part d'abord du spirituel. Il faut vraiment comprendre ça. Tout ce qu'on demande prend vie d'abord spirituellement. Et dès que nous demandons et que nous croyons, c'est déjà fait spirituellement. Maintenant, Satan va essayer de parfois nous déstabiliser de sorte à ce qu'on ne croit pas ou qu'on se laisse plutôt aveugler par ce que nous voyons. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, dès que l'eau a commencé à s'agiter, automatiquement, il a baissé sa garantie, il a baissé sa foi. Il a oublié ce qu'il vivait, le miracle qu'il vivait déjà. Le fait qu'il marchait déjà sur l'eau, il a oublié ça. Et en ce moment, il a commencé à couler. Car nous les humains, on s'attarde beaucoup sur ce qu'on voit. C'est normal parce qu'on est dans la dimension du visible. Mais Dieu veut que nous puissions entrer dans une autre compréhension, une autre dimension. La dimension de croire que tout part d'abord de lui. Regardez, le monde a été créé par Dieu. J'ai envie de dire qu'avant que le monde existe, il existait déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Avant que les animaux n'existent, ils existaient déjà dans la pensée de Dieu. Avant qu'au Glorieuse ou Thierry ou Marie-Océane ou Kelly n'existent, elle existait déjà ou j'existais déjà dans la pensée de Dieu. Donc, tout part de la pensée de Dieu. Ce qui est réel, ou plutôt celui qui est réel plus que ce que nous voyons, c'est Dieu. Car avant le monde, il existait depuis toujours. Donc, tous les biens que nous obtenons viennent de lui. Tout vient de lui. Tout prend source en lui et par lui. De sorte à ce que nous voyons provienne de ce que nous ne voyons pas. Ce qui est apparent provient de ce qui ne l'est pas. Par la foi, nous comprenons que le monde ou les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Si donc les mondes ont été formés par une parole de Dieu, on comprend que c'est par sa parole que Dieu forme toutes choses et que Dieu crée toutes choses. Donc toutes les fois où on s'appuie sur sa parole pour prier, peu importe le sujet, on doit comprendre et on doit accueillir avec foi, comprendre que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de déclarer, en nous appuyant non pas sur la parole d'un homme, mais sur la parole de Dieu, est en train de prendre effet immédiat dans l'univers visible et dans l'univers invisible, en commençant même par l'univers invisible avant de parler de l'univers visible. Mais si ça prend vie dans l'univers invisible, ça veut dire que d'office est fait, parce que l'univers invisible est plus vivant, est plus réel que l'univers visible. La foi, donc, c'est cette ferme assurance que nous avons lorsque nous allons vers Dieu. Et j'aime bien ce passage du premier, le psaume 1 qui le dit. Dans le psaume 1, il est écrit, dans l'un des versets, « Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair et qui fait de la chair son appui. Et béni soit celui qui met sa confiance dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Peu importe que ce soit la saison ou pas, il porte toujours de fruits. » Alléluia. Il porte toujours de fruits. Que ce soit la saison ou que ce ne soit pas la saison, lui, il porte toujours des fruits. Parce qu'il est planté au bord d'un ruisseau. Quel est ce ruisseau? C'est la source d'eau vive qui jaillit du cœur de Jésus. Cette eau qui a jailli de son cœur lorsque la lance l'a transpercé. C'est ça, cette eau vive-là. C'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit. Quand tu es enraciné, là, il n'y a pas de raison que ta vie ne produise pas de fruits. Cette foi, donc, c'est cette ferme assurance et cette confiance totale à Dieu. De sorte à ce que on ne s'appuie pas sur nous-mêmes. Parfois, parce qu'on ne voit pas les choses s'accomplir encore, on veut prendre le devant. On se dit peut-être c'est plus pratique ou pragmatique pour moi de chercher la solution plutôt que d'attendre que Dieu fasse.
Mais là, c'est mettre sa confiance dans sa chair. Non, ça sera plus simple pour moi de courir de cette façon, d'aller plutôt vers telle personne. Ça sera plus, oui, mais d'une certaine façon, quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'en fait, je mets ma confiance dans la chair. Je me dis que je peux y arriver moi-même. Je peux faire ça moi-même. Je suis intelligent. Si je réfléchis comme si, je peux faire ça. Si je prends telle solution, je peux. Non, non, non. Et on échoue, on continue d'échouer. Moi, je bénis le Seigneur parce que depuis que le Seigneur m'a fait comprendre tout ce que j'essaie d'expliquer avec mes faibles mots, ma vie a totalement basculé dans le miraculeux. Je vis par la foi. J'aurai peut-être l'occasion de vous faire plus de témoignages sur ma vie ou sur un certain nombre de choses de ma vie, mais je vis par la foi et je vis dans le miraculeux. Je vis vraiment dans le miraculeux. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui courent dans tous les sens. Il faut chercher de l'argent, il faut courir à gauche, à droite. Il y en a même qui vont te dire, moi, depuis 2 ans, depuis 3 ans, quand j'ai créé mon entreprise, je ne dors que 3 heures de temps par jour. Les autres temps, je suis au travail, je me lève tôt, tous les matins à 6 heures. Frère, tu n'as pas sommeil. Excusez-moi, tu n'as pas sommeil. Parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Oui, tu vas travailler pour gagner ton pain. Mais le travail, là, l'argent que ça va te procurer, va te servir à gérer tes charges. Mais si tu veux rentrer dans la dimension de la richesse, c'est l'abondance. La richesse n'est pas payer mes factures. Payer mes factures, ça, tu travailles, tu vas payer tes factures. D'ailleurs, lui-même, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais quand tu veux parler de la dimension de la richesse, pour être riche, ce n'est pas en te levant 3 heures de temps, en dormant 3 heures de temps par jour. Ce n'est pas en te fatiguant, en multipliant les réunions, en multipliant les machins, en délaissant ta famille. Non, non, ce n'est pas ça qui va t'enrichir. En ce moment-là, ce que tu vas faire, peut-être aller, c'est te compromettre, rentrer dans les corruptions, tout type de choses, mais ça va te rattraper. Ou aller signer des pactes avec le diable. Les gens le font, mais ils payent toujours les pots cassés. Mais la bénédiction, la véritable bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Et il dit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Je suis entrepreneur. Avant de donner ma vie à Jésus, en fait, ce qui prenait la place dans ma vie, c'était l'entrepreneuriat. J'étais sur tous les fronts. Quand on parle d'entrepreneuriat, j'étais sur tous les fronts. Je suis financier de formation. Mais l'entrepreneuriat a toujours été, pour moi, une vocation. Et avant de donner ma vie à Jésus, j'étais tellement à fond. Si tu veux tout savoir, j'ai commencé à entreprendre quand j'étais en classe de 3e ou de seconde. Ça remonte à je ne sais quelle année. Mais, depuis cette époque jusqu'avant que je ne donne ma vie à Jésus, je n'ai jamais rien réalisé. Je n'ai jamais rien concrétisé parce que je me fatiguais pour rien. Parfois même, j'avais même des insomnies, tellement j'avais du mal, j'étais stressé de tous les côtés. Mais mon tout premier million, c'est par la foi que je l'ai obtenu. Mon tout premier million, c'est par la foi que je l'ai obtenu. En fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien. Amen. Amen. Et si tu l'arraches, elle va s'accomplir dans ta vie. Je n'ai rien fait pour mériter. J'étais tranquille chez moi. Dieu est venu me donner, et même pas des millions. Je vous promets. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et pourtant, les gens se fatiguent. Les gens courent dans tous les sens. Les gens font tout ce qu'ils peuvent faire en multipliant les activités, en multipliant les temps de travail au point même d'oublier parfois même le Seigneur, la prière. Mais ils n'ont jamais pu compter le million. Moi, je dormais chez moi. Je m'occupais seulement des affaires de Dieu. Et il m'a béni. Bien-aimé, c'est ça. Vivre dans la foi ou vivre par la foi, c'est vivre dans cette dimension. J'ai vécu des situations où, parfois, j'ai vécu des épreuves. J'ai vécu des épreuves pendant des années où joindre les deux bouts, c'était difficile. Où c'était compliqué de payer mes factures. Parce que Dieu m'avait fait rentrer dans un désert où toutes mes activités étaient en cessation. Zéro activité. J'ai une famille, j'ai des charges. Je fais comment? Zéro activité. Ou parfois même pour payer la facture d'électricité, c'est compliqué. Mais chaque mois, c'était un calvaire. Comment je paye mon loyer? Comment je paye mes factures? Comment j'apporte la nourriture à la table? Mais
c'était difficile. Mais c'est que par la foi que Dieu m'a appris à vivre. Parce que lorsqu'il n'y a pas de nourriture, la parole du Seigneur va m'adresser cette parole. Écoute, t'inquiète pas, hein, je vais ordonner à des corbeaux de t'apporter la nourriture. Je dis Amen, Seigneur. Le lendemain de cette parole, King Gong, je vais ouvrir. C'est un livreur qui vient me livrer de la nourriture d'un restaurant. Je dis, mais qui a commandé parce que je n'ai pas passé commande? Il va me dire, bah écoute, moi je ne sais pas, je ne suis qu'un livreur. On m'a juste appelé, on m'a donné votre adresse et votre numéro. On m'a dit de venir livrer la nourriture. Je dis, mais merde. Je ferme la porte, je tourne dos, je fais 2 ou 3 pas. La sonnerie sonne encore. On retourne, on va ouvrir. C'est un couple qui vient avec des provisions, nourriture, poisson, cubes, sel, boisson, jus, tout ce que tu veux. Et c'est comme ça ma vie. Je peux manquer tout de suite de provisions à la maison. Je fais un songe tout de suite dans lequel je vois la Vierge Marie qui rentre à la maison. Elle vient à la maison, elle ouvre le frigidaire est vide. Elle touche les barquettes, la tomate vient, l'oignon sort. Tout est rempli, le frigidaire est rempli en une fraction de temps. Le lendemain, ou les jours qui suivent, mon frigidaire qui était vide est plein. Et toute ma vie, c'est comme ça. Je peux ne pas avoir d'argent tout de suite. À l'instant même où je pense au fait que je n'ai pas d'argent. J'ai eu même des situations où on m'a envoyé des convocations pour me traîner en justice. Parce que je devais 300 000, 400 000, 500 000 ou je ne sais combien de centaines de mille. Mais j'étais tranquille chez moi et puis quelqu'un m'appelle, écoute, le Seigneur m'a dit de te donner 200 000. Le Seigneur m'a dit de te donner 300 000. Le Seigneur m'a dit de t'envoyer 100 000. Et la situation se règle comme ça. Quand on a fait notre mariage avec mon épouse et moi, après le mariage, il y avait des dettes. Il y avait le restaurant où je finis avec ce témoignage, le restaurant où on avait eu à faire la réception, je devais encore 200 000 au restaurant quand on a fini. D'ailleurs, ce mariage, petite précision, au moment où on l'a fait, on n'avait pas 5 francs en caisse, je vous le dis. On n'avait pas 5 francs. Jésus a été invité aux noces de Cana. Et par cette invitation, il a opéré un miracle où il a remplacé, il a donné du vin là où il n'y en avait pas. Mais notre mariage, mon mariage, Jésus n'était pas invité. C'était lui l'organisateur. Alléluia. Et on n'avait pas 5 francs. On n'avait pas 5 francs en caisse. On n'avait que Jésus en caisse. C'est lui seul qu'on avait. On n'avait pas 5 francs parce que c'était en pleine période de Covid. Toutes mes activités étaient en cessation. On n'a pas dépensé 5 francs. Jésus s'est occupé de tout, de A à Z. Et après le mariage, il y avait la dette du restaurant, 200 000. Et le restaurant me harcelait. Non, le mari de la dame qui avait le restaurant m'a appelé et il m'a mis une pression de ouf. Il m'a donné 24 heures pour lui. On venait à peine de se marier. Maxi, c'était 2 jours. Si on avait trop fait, c'était 2 jours. Il me dit, écoute, il m'a menacé en gros. Il m'a menacé. Il m'a dit, je te donne 24 heures. Si tu n'apportes pas les sous, je connais toutes les autorités du Dakar. Et je vais moi-même payer les sous à mon épouse. Mais sache une chose, c'est que derrière, je vais prendre mes dispositions. Mais sache que moi, je connais toutes les autorités du Dakar. Je dis, wow, à peine rentré comme ça, déjà des grandes menaces. Je suis rentré chez moi à la maison. On a fléchi le genou. Simplement, on a crié à notre Seigneur. On s'est couché. Le lendemain matin, je me lève, je prends mon portable, je vois un transfert de 200 000 francs. Je dis, mais ça c'est quoi? J'appelle la personne qui m'a fait le transfert. Je dis, mais excuse-moi, je vois que tu m'as fait un transfert de 200 000. Elle me dit, oui, écoute, c'est le Seigneur qui m'a dit de t'envoyer ces 200 000. Elle me dit comme ça, c'est le Seigneur qui m'a dit de t'envoyer ces 200 000. Je dis, mais c'est pas possible. On a sauté de joie. J'ai remboursé cette dette. Il y avait une autre dette de 200 000 encore. Même scénario, le gars a commencé à mal me parler, un jeune homme qui m'appréciait bien. J'ai fait même scénario, fléchi le genou, Seigneur, petite prière, le lendemain, je prends mon portable, je vois un transfert de 200 000 encore. J'appelle la personne me dit, écoute, c'est toujours le Seigneur qui m'a encore dit de te donner 200 000. Et comme ça, notre vie a basculé dans la dimension du miraculeux. Et figurez-vous, la personne qui m'a envoyé ces sous, 200 000 fois 2, 400 000, par obéissance à Dieu, figurez-vous que
elle n'avait pas elle-même l'argent. Elle avait l'argent de son fiancé que son fiancé lui avait confié. Et dans cet argent-là, elle nous avait envoyé 400 000 selon l'ordre qu'elle avait reçu du Seigneur. Et elle avait dépensé 600 autres mille dans ce même contexte pour d'autres personnes. Donc elle avait utilisé 1 million. Et donc à la fin du mois, elle ne savait pas comment elle allait faire pour rembourser ces 1 million. Pour justifier cet écart de 1 million dans l'épargne de son fiancé. Et la fin du mois approchant, elle va récupérer, elle va aller prendre les sous et puis faire ses points au total. Et devinez quoi? Le Seigneur a remplacé les 1 million qu'elle avait dépensé. Il y a eu, j'appelle ça le miracle monnaie. Les 1 million qu'elle avait dépensé, tout a réapparu dans les sous là. Et mieux, il y avait même un surplus. Donc le Seigneur a remboursé lui-même les billets qu'elle a dépensés. Et il y avait encore un surplus. C'était comme si elle n'avait pas touché 5 francs dans ses sous. Bien-aimé, le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est rentrer dans cette confiance, cette assurance, cette ferme conviction, cette foi. C'est élever jour après jour sa garantie, de sorte à ce que nous, Seigneur, nous fasse basculer dans cette dimension où tout ce que tu obtiens, c'est par la foi. De sorte à ce que tu obtiennes même les choses les plus compliquées, même qu'un homme ne peut pas imaginer. Voilà. Et que cette foi même déplace les montagnes. Vivre par la foi, c'est vivre dans cette confiance. Et notre foi est appelée à grandir. Je termine par ça. Notre foi est appelée à grandir. C'est pour ça que ce passage nous dit que la foi naît de ce que l'on entend. Comment faire grandir sa foi? Comment élever sa foi? La foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend naît de la parole de Dieu. Donc, si je veux faire grandir ma foi, j'ai besoin d'être au contact de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Mais ce n'est pas que ça. La parole de Dieu, ce sont les enseignements. Ce sont les prédications. Ce que vous écoutez, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. La parole de Dieu, ce sont les témoignages des frères et sœurs. Tout ce que je vous ai fait comme témoignage, c'est la parole de Dieu. Tout ça représente la parole de Dieu. Quand j'écoute un chant, une louange ou une adoration, ce que le chanteur dit dans son chant, il parle de Dieu. Donc ça aussi, c'est la parole de Dieu. Quand je regarde un film et que ce film est basé sur une histoire vraie qui s'est réalisée, un film chrétien, ce que le film véhicule comme message ou parole, c'est la parole de Dieu. Donc plus je vais m'évertuer à être au contact de la parole de Dieu et plus ma foi grandira. Ça, c'est la vérité par laquelle je termine mon enseignement de ce soir. Parce que en comprenant que la foi, c'est vivre dans cette confiance, comprenons aussi que cette confiance a besoin de grandir. Mais pour que cette confiance grandisse, il faut non seulement se laisser conduire par le Seigneur, mais il faut aussi créer les conditions pour qu'elle grandisse. Quelles sont ces conditions? C'est être au contact de la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est écouter les témoignages. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que les gens fassent des témoignages. Parce que quand tu fais un témoignage, c'est la parole de Dieu. Et toutes les personnes qui écoutent ce témoignage reçoivent les grâces, les miracles que Dieu a déployés au travers du témoignage que la personne passe ou véhicule. Voilà. Donc, si vous voulez que votre foi grandisse, apprenez à être davantage connecté à la méditation. Apprenez à davantage consacrer du temps en écoutant les enseignements, les prédications. Apprenez davantage à écouter les témoignages et à partager également vos témoignages. Et pour ça, c'est bien d'être dans un cadre, dans un milieu, un groupe où tout ça est propice, où tout ça se fait, de sorte à ce que notre foi puisse grandir. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, que le Seigneur nous donne et vous donne cette grâce de voir votre foi, de faire basculer votre foi dans la dimension de la foi ferme, établie en Jésus, sur le roc qu'il est, de sorte à ce que votre vie, toute votre vie, soit basée sur cette ferme assurance, sur cette garantie qui ne doit cesser de s'élever, de sorte à ce que vous puissiez obtenir tous les biens que l'Éternel vous promet, ou même les biens même qui ne vous promet pas, mais que vous désirez. Parce qu'il suffit même que vous désirez quelque chose. Lui-même, il le dit d'ailleurs, que même les désirs de ton cœur seront exaucés. Et dans cette dimension, même les désirs de ton cœur seront exaucés, je vous promets. Il y a une chaussure, je finis avec ce témoignage parce que je peux continuer avec le témoignage jusqu'à demain. Il y a une chaussure que j'aime beaucoup. Cette chaussure-là, je voulais l'acheter, mais elle coûte super cher. Et
À l'époque, je n'avais pas les sous pour acheter ça. J'avais pas. Ça est vraiment cher. Mais c'est une chaussure qui me plaisait trop. Et puis comme ça, un jour, parce que j'ai un frère en Christ, on avait réunion des catéchistes, parce que je donne des cours de catéchistes également. Et il y a le frère là qui est venu me chercher pour aller à la réunion. Et j'avais vu qu'il avait porté la chaussure, le modèle quoi. Il avait porté le modèle de la chaussure. Donc, j'ai pas réagi tout de suite. On a continué, pendant la réunion à un moment donné, mes yeux parfois tombaient sur la chaussure. Et je sentais que, en fait, toutes les fois, comme c'est une chaussure que j'aime, toutes les fois où je tombais sur la chaussure, mes yeux tombaient sur la chaussure. J'aimais, j'appréciais. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, ah, mais tiens, Frangin, tu as une belle chaussure, hein. Il dit, ah, merci beaucoup, ah, c'est telle personne qui m'a offert ça, ma soeur, patati patata. J'ai dit, en tout cas, elle est très belle. Il a dit, ah, merci beaucoup. Mais il dit, mais tiens, mais j'ai même un de mes frères qui vend ce genre de chaussures-là. Attends, je vais lui demander si tu as, c'est quoi ta pointure? Je lui ai donné ma pointure. Il dit, attends, je vais lui demander s'il a ça. Donc, automatiquement, il prend son portable, il prend une photo de la chaussure et puis il envoie par WhatsApp au gars. Donc, on a continué la réunion, on a terminé, on est rentré. Et donc, après, le même jour, il me fait un message, il me dit, ah, voici les modèles qu'il a, choisi un modèle. Je dis, mais attends, c'est combien d'abord? Parce que je sais que la chaussure la coûte cher, c'est combien? Il me dit, non, je n'ai pas encore demandé, ben, choisis d'abord le modèle. Donc, j'ai choisi le modèle. Et puis, le lendemain, il m'envoie un message, il me dit, ta chaussure, je vais t'apporter ta chaussure le samedi à la catéchèse. Je dis, comment ça, mais je n'ai pas encore payé. Il dit, mais non, t'inquiète pas, j'ai géré. Je dis, mais gloire à Dieu. J'ai récupéré cette chaussure avec joie. Dieu a exaucé le désir de mon cœur. Je n'ai pas eu besoin de sortir 5 francs. Lui-même s'est chargé de financer ça. Bien aimé, c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre vous. Dans cette dimension, tout devient facile pour toi. Parfois même, tu n'as plus le temps même de prier pour quelque chose. À peine tu remarques que tu as un manque, que ce manque est déjà comblé. À peine remarques-tu que tu as un manque, que ce manque est déjà comblé. Et je peux continuer à vous faire des témoignages encore et encore. Encore et encore. Et je finis par ce témoignage. Vraiment, je finis par cela parce que je pense que si le Seigneur me rappelle ces témoignages, c'est parce qu'il veut que je les partage. Il y avait une sœur à qui je devais de l'argent. Et je lui avais donné un délai pour rembourser les sous. Le délai approchant, en fait, il y a quelqu'un qui me devait et cette personne n'a pas honoré l'engagement qu'elle avait pris. Donc, du coup, je n'ai pas pu honorer également. Je ne savais pas comment faire pour rembourser ces sous-là. Donc, j'étais peut-être à la veille ou à 2 jours de l'échéance que j'avais donnée à la sœur. Donc, un jour, j'étais assis là et puis j'ai pensé à ça. Ça m'est revenu à l'esprit. J'ai dit, ah Seigneur, en tout cas, tout est grâce, je te confie ça. J'ai continué ma vie, vraiment sans plus, quoi, sans plus. Je n'ai pas eu à prier, rien, non du tout. Et le même jour, mon portable sonne. Je vois un numéro, pas du Sénégal, qui vient de l'extérieur, d'un pays africain. Je décroche, puis c'est un frère que j'ai connu qui a fait partie de l'apostolat et tout ça, qui me dit, ah mais Berger, comment tu vas vraiment? Excuse-moi, mais vraiment, on avait une situation là, envoie-moi ton nom dans l'autre, j'ai à cœur de te faire un dépôt. J'ai dit, ah, curieux, je lui ai envoyé mon nom dans l'ordre. Il a fait le dépôt. C'était exactement le montant que je devais à la sœur. Exactement le montant. J'ai juste récupéré et j'ai envoyé à la personne à qui je devais. Pour dire quoi? Que dans la dimension de vivre par la foi, en fait, il y a des prières que tu ne fais même plus. Quand tu t'établis dans cette dimension, cette confiance en Dieu, tout va vite et tu obtiens tout, même les désirs de ton cœur. Tout est facile. En fait, tout est facile et ta vie bascule dans la dimension du miracle. C'est vraiment